Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Une importante délégation des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, conduite par le représentant permanent de la France aux Nations Unies, François Delattre, est arrivée vendredi à Kinshasa pour une mission officielle de 3 jours en RDC. La délégation comprend notamment les représentants permanents de la Bolivie, de la Chine, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, de l'Éthiopie, de Kazakhstan, du Koweït, du Pays-Bas, du Pérou, de la Pologne, de la Fédération du Russie, de la Suède et du Royaume-Uni. Conduite par Madame Leila Zerougui, ils ont eu des échanges d'environ 2 heures avec les membres de la CENI, qui ont porté essentiellement sur le processus électoral. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a salué la visite des membres du Conseil de sécurité, venus pour manifester l'appui des Nations Unies et de la MONUSCO au processus électoral. Monsieur Nangaa s'est déclaré satisfait d'avoir discuté avec ses hôtes des questions approfondies relatives au processus électoral, notamment des défis techniques qui feront l'objet des discussions au fur et à mesure avec des techniciens en la matière. Interrogé par la presse, le président de la CENI a cependant réitéré la position du gouvernement de la RDC de ne pas solliciter l'appui financier des partenaires extérieurs pour l'organisation des élections du 23 décembre 2018, sans quérir et échanger profondément sur les questions d'avancement du processus électoral avec la CENI. Voilà l'objectif du Conseil de sécurité lors de cette rencontre. Nous avons aujourd'hui plus de 130 experts internationaux de la MONUSCO qui sont nos conseillers et c'était l'occasion de les remercier. En même temps, c'était l'occasion de dire que le gouvernement de la République a pris l'option de ne pas solliciter d'autres appuis financiers et logistiques des partenaires. Mais c'était l'occasion pour le Conseil de sécurité de manifester ou de dire le fait que la présence de la MONUSCO est là et qu'elle est toujours prête en cas de besoin. Nous sommes ouverts et les discussions vont se poursuivre dans ce sens. C'était aussi l'occasion d'échanger sur des questions d'avancement du processus. Ce qui est noté est que le processus avance bien et que le 23 se tiendront les élections. Entre-temps, il y a des défis qui restent avec certaines questions à controverse. C'était l'occasion de saluer la décision que nous avons prise hier et dire que pour des questions purement techniques qui sont encore à controverse, ils feront l'objet de discussions au fur et à mesure avec les techniciens à la matière. Tout en se disant que nous devons concilier les impératifs. L'impératif de faire en sorte qu'il y ait la crédibilité, qu'il y ait la confiance, et l'impératif de ne pas rater la date du 23. En tout, le 23 se tiendront les élections en République démocratique. Pour l'ambassadeur de France à l'ONU, François Delattre, qui s'est exprimé, lui aussi devant la presse nationale et internationale, c'était une bonne réunion sur des questions très approfondies, a-t-il affirmé. Le Conseil de sécurité doit mettre tout son poids au service de notre objectif prioritaire, des élections le 23 décembre, crédibles, transparentes, dans un climat apaisé. Just meet Mr. Nangaa. He gave comprehensive information about the work of the CENI. The member of the Security Council raised many questions. All the questions were properly answered. We are going satisfied, and we have much more information. And we think that we hope that the process will go smoothly, and Congo, the 23rd of December, will have transparent, credible, and clear elections. Après la rencontre avec la CENI, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont ensuite entretenus avec l'opposition congolaise, qui a de nouveau posé des préalables pour sa participation aux prochaines élections. L'ensemble des leaders de l'opposition congolaise a demandé samedi aux 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite à Kinshasa, de ne pas céder au chantage, à la souveraineté du gouvernement sans légitimité de Joseph Kabila. Dans un mémorandum, les opposants demandent aux Nations Unies de reconduire le mandat de leur mission en République démocratique du Congo. C'était pour évaluer le processus électoral à 80 jours de la tenue des 3 scrutins combinés. L'opposition a présenté son mémoire et elle a démontré clairement que
tel que le processus se conduit maintenant, nous allons droit vers les chaos. Et les raisons ont été évoquées. Parce que nous voulons les élections libres, transparentes et crédibles. Et en ce qui concerne ces élections, vous n'êtes pas sans le savoir que Moïse Katumbi n'a pas été autorisé à venir déposer sa candidature. Je ne vais pas vous rappeler le cas de Jean-Pierre Bemba et des Mouzito qui ont été invalidés de façon arbitraire. Mais nous avons dit, au-delà de tout cela, l'insécurité qui règne à Béni, à Butembo. Mais dans les zones qui étaient pourtant sorties des conflits, comme le Nord Katanga et le Kasaï, n'offre aucune garantie d'avoir de bonnes élections car le mouvement des candidats et des populations. Mais au-delà de ces questions sécuritaires, il y a l'instrumentalisation des institutions politiques. Qu'il s'agisse de la CENI, qu'il s'agisse du Parlement, du gouvernement, tout est fait pour inféoder la CENI et que les élections se passent de façon inéquitable. Mais nous avons soulevé des questions majeures qui concernent les scrutins. Machine à voter, fichier électoral qui a 10 millions d'effectifs, la logistique et financement et l'insécurité. Si on lève ces obstacles et qu'on permette et qu'on rende justice aux Congolais invalidés injustement, Jean-Pierre Bemba et Moïse qui n'a pas pu déposer sa candidature, et Adolphe Mouzito, et bien d'autres au niveau des législatives nationales et provinciales, c'est pas trop compliqué car on a un minimum de volonté et surtout de l'amour pour le pays. La délégation du Conseil de sécurité a aussi rencontré les membres du FCC, la SANCO et le président de la République Joseph Kabila. Pour le FCC, la position des opposants de rejeter la machine à voter montre clairement que ces leaders ne sont pas prêts pour les élections. Le coordonnateur du comité stratégique de cette plateforme, Néhémie Mouilania, affirme avoir avoué à la délégation du Conseil leur détermination d'aller aux élections le 23, conformément au calendrier de la CENI. Nous leur avons dit l'envie du FCC d'aller aux élections, parce que le FCC est d'abord un regroupement à caractère électoral, une plateforme électorale. Cela signifie que nous avons connu tout un processus de préparation aux élections, et donc nous n'avons pas d'avis particulier à donner vis-à-vis de la machine à voter. Sauf que nous constatons que depuis qu'on parle d'elle, on ne nous dit pas qu'est-ce qu'on reproche à cette machine à voter, et nous commençons à nous convaincre de l'idée qu'il y a manifestement une équipe qui n'a pas envie de jouer, a indiqué Néhémie Mouilania. Il recommande aux parties prenantes au processus électoral de faire confiance à la CENI. Nous pensons que nous avons suffisamment dialogué dans ce pays, nous avons trouvé le consensus sur les questions essentielles qui pouvaient permettre l'organisation des élections. Je crois que la machine à voter est une question technique. Nous avons la CENI qui est le pouvoir organisateur des élections. Ce pouvoir, elle le tire de la Constitution. Nous devons faire confiance en la CENI, a recommandé M. Mouilania. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bota la solution ya sikezwami pona bato bazobela na kisasa. Solution ye ya ofele, solution ye ya ofele qui dit que mutuelle de santé ya sika, mutuelle de santé batu sol opesi mbongo awa basiporte mutu no na kisasa ofele na bopito tu yakin bazala ba contrat na bopito tu yakin opesi mbongo awa kuna bakesalele examen ofele, consultation ofele, traitement ofele, mbete hôpital ofele na kisasa. Pour 150 livres par patient, vous bénéficierez d'une couverture médicale pendant 1 an. Consultation gratuite pendant 1 an. Examens médicaux gratuits pendant 1 an.
En cas d'hospitalisation, la mutuelle vous prend en charge pendant 10 jours. Pour bénéficier de cette offre, enregistrez les membres de votre famille à partir du mois d'octobre jusqu'à fin décembre 2018. Avec mutuelle de santé, Batousol. Kebako. Contactez Batousol au 0044 746 683 0585. Batousol vous remercie et vous dit à très bientôt.